L'objectif principal du PASSIR est de contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne et de faciliter son insertion dans l'économie régionale et mondiale. Dans le cadre du PASSIR, programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, l'Union européenne, le ministère de l'Industrie et des Mines et le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont chargé l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel de l'exécution d'un projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises des secteurs d'exportation non traditionnels. C'est un programme évidemment qui vise à soutenir les entreprises industrielles, les PME en général, et pour justement leur permettre d'être plus compétitives, plus présentes sur les marchés internationaux, améliorer leurs performances et générer de l'emploi et leur permettre de croître. Nous voulons renforcer la capacité de la Côte d'Ivoire à lutter contre la pauvreté. Ça passe aussi par un commerce renforcé. Avec un budget de près de 5 millions d'euros, ce projet PASSIR-ONUDI a d'abord consisté à créer des alliances volontaires de plusieurs entreprises, appelées consortiums d'exportation, dans 3 secteurs prioritaires: le secteur manioc-céréales, le secteur du textile-habillement, le secteur de l'anacarde. Les 3 secteurs qui ont été choisis, ce sont des secteurs qui se distinguent par leur capacité de développer l'emploi et puis par leur capacité donc de trouver des marchés à l'exportation. L'objectif de ces consortiums d'exportation est de promouvoir les produits de leurs entreprises membres à l'étranger et d'en faciliter l'exportation grâce à des actions communes. Le projet a permis la création de 7 consortiums d'exportation. Notre travail a consisté surtout à faire en sorte que les consortiums qui se créent aient de la cohérence et des capacités de résister au temps. Dans l'atelier de Nicole Acon, les ouvriers s'attellent à la réalisation d'une nouvelle collection de prêt-à-porter. Comme de nombreux gérants de PME en Côte d'Ivoire, cette créatrice de mode a de grandes ambitions et souhaite se développer à l'international. Quand l'ONUDI est venu avec le programme pour soutenir les PME et nous aider à nous industrialiser, j'étais tellement contente parce que c'est ce que j'attendais. Parce que je me demandais comment il fallait faire pour pouvoir fabriquer en très grande quantité. Grâce au projet PASSIR-ONUDI, l'entreprise de Nicole Acon et les entreprises membres de consortium ont participé à divers salons pour tester leurs produits et trouver des acheteurs potentiels. On a eu l'opportunité d'aller à Paris au Pop Store. 2 membres du consortium ont été retenus par les acheteurs. J'en suis fière. C'était notre première expérience sur la plateforme européenne et particulièrement à Paris. Il y a des produits de qualité en Afrique. Il y a des produits ethniques qui sont exportables. Pour se développer à l'international, ces mêmes entreprises ont dû augmenter leur capacité de production. Elles sont passées d'une production à la pièce à une production à la chaîne, ce qui a été facilité par des formations et la réorganisation des ateliers. Les tailleurs, on pouvait faire 8 tenues par jour, mais maintenant on pouvait faire 20, 25 modèles par jour. Nous avons commencé, n'est-ce pas, à mieux nous organiser, à trouver d'autres nouvelles techniques de coupe. Nous sommes passés maintenant d'une production où le couturier montre la chemise de bout en bout. Nous sommes passés maintenant à une production à la chaîne, qui nous permet, n'est-ce pas, d'augmenter nos capacités de production journalière et en même temps diminuer également notre coût de production. Dans le secteur de l'anacarde, de nombreuses entreprises avaient souffert de la crise et vu leur activité se ralentir, voire cesser. Le projet a permis de favoriser les exportations à travers la création de consortiums et renforcer la performance de ces entreprises. L'objectif de ce consortium, c'est d'avoir une marque commune et d'aller sur le marché ensemble pour satisfaire les clients. C'est le besoin en amande de cajou est énorme et une seule entreprise ne peut véritablement pas satisfaire les clients. Au niveau du cajou, les exportations, soit groupées pour les petites entreprises, ont eu lieu par des conteneurs entiers vers des pays comme l'Égypte ou vers même le Burkina. Mais pour les entreprises de taille moyenne, c'est des dizaines de conteneurs qui sont maintenant expédiés vers les USA. Ici, la filière qui me concerne, à savoir le cajou. Le PASSIR nous a permis de recevoir des renforcements de capacités
La création de consortiums dans le secteur du manioc céréales a conduit à une forte mutualisation des ressources des entreprises membres. Le fait qu'on soit ensemble, on échange les expériences, les idées. Par le biais de l'ONUDI, on s'est connus, on s'est rapprochés, on fait pas mal de réunions. On est ensemble encore, on est en train de travailler sur comment faire partir un conteneur sur l'Europe. Pour le manioc aussi, il y a eu des exportations vers le Sénégal, vers la France et vers les USA au bout de 2 ans de travail d'accompagnement. À travers les actions d'assistance technique et les formations, ces entreprises membres ont amélioré leur productivité et leur compétitivité. Avec les formations que nous avons eues, nous avons pu améliorer la qualité de nos produits. Et aussi, avec la formation comptable que nous avons eue, nous avons pu réduire nos coûts de production. Le projet PASSIR ONUDI va encore plus loin. Le projet a soutenu l'Institut national de normalisation et de certification ivoirien Codinormes dans l'élaboration de 246 normes dans les 3 secteurs, manioc céréales, textile habillement et anacarde, afin que les produits de ces consortiums répondent aux exigences requises sur les marchés. Les normes prennent en compte les exigences nationales, mais surtout les exigences européennes et internationales. Et nous pensons que le projet tel que libéré par l'ONUDI a permis vraiment de mettre en place des normes qui vont vraiment aider les acteurs de la filière. Afin de garantir la conformité des produits aux normes, ces produits doivent être analysés par des laboratoires dont la performance est reconnue et attestée à l'international. Le projet a alors appuyé 4 laboratoires dans leur démarche qualité à travers l'acquisition de matériel, les actions de formation et du coaching. Le laboratoire va permettre aux exportateurs de donner la garantie qu'ils utilisent des tissus qui respectent les exigences de leurs clients. Le projet a formulé, puis amorcé un programme national de restructuration et de mise à niveau des industries ivoiriennes. Devenu un véritable outil de la politique industrielle, celui-ci permet d'instaurer un environnement incitatif favorable à l'amélioration de la compétitivité des entreprises ivoiriennes.